Le SSJ Blue God est une fraude. La question qui est au final, le SSJ God et le SSJ Blue était-il une bonne idée? Était-il vraiment utile et était-il vraiment puissant? Une page s'est clairement tournée dans l'univers de Dragon Ball avec l'avènement de l'Ultra Instinct et plus globalement de l'Ultra Ego, laissant littéralement pour mort le SSJ God et le SSJ Blue. Pourtant fut une époque, ces formes avaient pour destinée de révolutionner le concept des transformations et plus généralement de la puissance dans Dragon Ball avec l'avènement du système de Ki. En fait, ces transformations étaient pleines de promesses, mais ont-elles été à la hauteur de ces mêmes promesses? Malheureusement non, et pour plein de raisons que je vais vous expliquer de manière assez simple à comprendre. Qu'est-ce qui différencie une transformation ratée d'une transformation réussie? Dans ce cas bien précis, une transformation a pour but de rendre un personnage plus fort, mais le but de son existence est aussi d'impacter l'histoire et de séduire le lecteur. Alors pourquoi, selon moi, ont-ils échoué avec le SSJ Blue et le SSJ God? Pour qu'une transformation ait de l'impact, il faut qu'elle réponde à 3 critères. Le premier, c'est qu'elle opère un changement significatif à l'histoire et au personnage. Le deuxième, qu'elle soit utile et ne soit pas là juste pour faire joli ou vendre des figurines, mais qu'elle puisse aider le protagoniste à mieux affronter l'adversité. Troisième et dernier critère, c'est qu'elle ait de la cohérence. Une transformation ratée est une transformation qui souffre de désacralisation. Ce que j'appelle la désacralisation, c'est quand les 3 critères que j'ai cités ne sont pas respectés ou ne sont plus respectés, ce qui entraîne que la transformation perd de sa valeur et de son importance. Le SSJ God est introduit comme une transformation unique et rarissime, notamment parce que le Saiyan doit renoncer à son orgueil pour unir ses forces avec ses pairs et par la même occasion qu'il ait un cœur pur pour accéder au pouvoir ultime. Cette transformation avait au début de la cohérence parce que par l'histoire qu'elle raconte, on comprend la raison de sa rareté, mais aussi on arrive à saisir l'enseignement spirituel qu'elle véhicule, qui est qu'en unissant nos forces pour une noble cause, on devient plus fort. On a quand même une bonne raison de l'apprécier et de le trouver unique. Malheureusement, le SSJ God souffrira de la désacralisation car il sera rendu obsolète l'arc d'après, puis très rarement utilisé tout au long de l'histoire, mais surtout on apprend que finalement, avec l'entraînement adéquat, on peut l'obtenir assez facilement. Et les choses se compliquent avec le SSJ Blue. Le SSJ Blue est introduit sans explication particulière, c'est-à-dire comment Goku et Vegeta l'ont obtenu. Même si on se doute bien comment, mais je veux dire qu'on n'a pas de vraie explication, ce qui fait qu'elle n'a pas vraiment d'histoire, ni même qu'elle est vraiment quelque chose de spécial, puisqu'elle se fera rouler dessus à chaque arc. Ce qui empire les choses, c'est qu'il y a une réelle volonté de l'auteur de nous garder dans le flou et sans explication supplémentaire sur le fonctionnement de cette transformation. Le seul matériel théorique sur lequel on peut s'appuyer, c'est une brochure du film Resurrection of F qui nous explique que le SSJ Blue est atteint lorsque des Saiyans ont insufflé du Ki divin dans leur forme de base et se transforment en Super Saiyan. Toutes les conditions sont réunies pour la désacralisation respectivement du SSJ God et du SSJ Blue, n'ont pas vraiment de cohérence par rapport à leur obtention dans l'histoire, et pour couronner le tout, Goku et Vegeta se feront rouler dessus à chaque nouvel arc en les utilisant.